2 Rois, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Ahazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers pour leur dire: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir s'il guérirait de cette maladie. Mais l'ange l'Éternel dit à Élie le Tisbite: lève-toi, monte à l'encontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi c'est par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Jérémie, chapitre 8, verset 22. Nous y sommes. Amen. Amen. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Soit Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous bénisse en même temps. Amen. Je suis très très joyeux. Amen. 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 Je suis vraiment content. Amen. Content de toutes les attaques que le diable m'envoie. Content de toutes les épreuves que je traverse. Je suis très content de toutes les difficultés dans lesquelles je suis. Amen. Amen. Parce que quand le revers vient, la joie. Le revers vient, la joie. Parce que chaque épreuve qui est envoyée contre moi, c'est pour que Dieu me montre sa face. Amen. Amen. Et je vois cela régulièrement. C'est pour ça que je suis joyeux. Amen. Amen. Je parlerai autour d'une question. Pourquoi Dieu n'agit-il plus parmi son peuple? Juste une question. Et ces choses peuvent nous être utiles parce que nous sommes son peuple et nous voulons que Dieu agisse parmi nous. Amen. Ça fait de la fierté que de savoir que le Dieu que je sers s'occupe de moi. Amen. Ou bien moi je le connais. Je ne vais pas aller loin. Nous voyons aujourd'hui, frère, que ce qui n'est pas de Dieu progresse. Amen. Et ce qui est de Dieu est recherché. Parce qu'on peut regarder aujourd'hui comment les loges recrutent. Alors les vendeurs ou les publicités qui se font autour du péché, on le vend en poupe. Aujourd'hui, les agents de Satan font en sorte que les mœurs ne soient plus observées. On vit comme on veut. L'homosexualité qui a été condamnée par la Bible, aujourd'hui, Amen. Amen. Même les mariages entre les enfants et les vieilles femmes, aujourd'hui, prennent de la valeur. Tout ce qui est pervers prend le dessus. Amen. Au nom de la liberté. Nous croyons à la liberté, mais en tant que croyants en Dieu, la Bible est notre absolu. Amen. Quand nous allons renier la Bible, nous accepterons ça. Mais tant que nous sommes fondés sur la parole, nous dirons que tout ce qui n'est pas la Bible est faux. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu, c'est ça la lumière
Le reste, ce sont des ténèbres. Amen. 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 Alors, si tel est le cas, on peut se poser la question, mais y a-t-il un Dieu comme les gens nous demandent de temps en temps? Où est votre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Ils se donnent bonne conscience de ce que nous n'arrivons pas à prouver Dieu. Et là, donc, ils peuvent dire, non, on a raison de continuer ainsi. Ce n'est plus pour longtemps. Amen. 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 Dans les temps anciens, on voyait que les gens allaient de l'incrédulité à la foi. Nous faisons le mouvement contraire. Il y avait la foi dans les temps anciens, c'est l'incrédulité qui s'installe. Et le péché qui s'installe. Les abominations sont respectées. Et on fait le sens contraire. Comme si aujourd'hui, il n'y a pas de peuple de Dieu sur la terre. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'images à donner, mais chacun qui a lu la Bible peut se rendre compte que même si chez Pharaon, Israël s'appelait peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas croyants en tant que tel. Mais quand Moïse est arrivé, on a su qui est Dieu. Amen. Ils sont donc partis de l'incrédulité à la véritable adoration, parce que la parole de Dieu a été manifestée devant eux. Amen. Quand Élie a été suscité, le temps dont on parle ici, Israël était corrompu. Israël servait les dieux de Baal. Ils ont dit que Baal était Dieu. Mais quand Élie arrive, ils ont abandonné Baal, ils ont reconnu qu'Israël avait un Dieu vivant, l'Éternel est ce Dieu-là. Ils sont partis des ténèbres à la lumière. Amen. Même au temps de Jésus, il n'y avait que la religion derrière laquelle se trouve le diable. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu ne tient compte que de sa parole. Amen. Et le monde s'attroupe et se donne un nom en disant nous sommes. Ça, c'est le diable qui est derrière ça. Amen. Il faut avoir une lumière spirituelle pour le voir. Amen. Donc les pharisiens disaient, nous avons Dieu, on sert Dieu. Mais quand Jésus arrive, il apporte la parole, les gens sont passés des ténèbres à la lumière que Jésus était. Amen. Et ceux qui s'appelaient qui étaient de Dieu en ce temps-là, je leur ai dit clairement, votre père est le diable. Amen. Mais au lieu que nous continuions à voir la même chose, partout dans le peuple de Dieu, c'est des gens qui sont des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, dans cet âge, c'est plutôt la lumière qui est en train de prendre, se dissiper, laissant place aux ténèbres. Au point que, alors quand nous voyons ce type de mouvement, c'est parce que ceux qui hier s'appelaient chrétiens sont dans les formalismes. Et ils n'ont plus besoin de voir Dieu, ils n'ont plus besoin de toucher Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça? Le diable nous a dupés en nous présentant les dénominations. Amen. Amen. On nous présente Dieu catholique, protestant, machin. Quand on regarde tout ça, rien. Dieu a besoin des hommes qui prennent conscience en fait. C'est pour ça que quand on regarde Dieu, regarde son peuple. Parce que le diable ne crée personne. Si les loges de culte, ce sont les gens qui auraient pu servir Dieu. Amen. Amen. Si les francs-maçons deviennent de plus en plus importants, les gens qui auraient pu servir Dieu. Si la Rose-Croix recrute, les partis politiques et tout ça recrutent parce que ce sont des gens qui auraient pu servir Dieu et qui vont dans ces choses-là. Dieu peut nous demander, mais tu vas chercher dans la Rose-Croix quoi? Ah non, mais parce que moi je suis depuis longtemps, je suis obligé de sacrifier ma mère pour avoir de l'argent. N'y a-t-il pas un Dieu qui pour avoir besoin? Amen. Amen. J'étais obligé d'aller m'asseoir pour faire le bouti parce que je suis malade depuis longtemps et puis je n'ai pas le choix de... Ah, n'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour te guérir? Il s'appelle pourtant El Rapha. Alors, tout ce qui fait que le monde est croyant aujourd'hui aille chercher des choses ailleurs, il y a toujours une question par rapport à ces choses-là. Amen. Amen. Une sœur qui quitte l'église parce qu'un païen lui a proposé l'argent. Mais n'y a-t-il pas de frère que tu aurais pu épouser la parole? Amen. Amen. Un frère aussi qui dit, mais c'est trop longtemps, ça fait longtemps, je suis seul, mais il y a quand même une Virginie là-bas qui fait du truc. Mes frères, n'y a-t-il pas une chrétienne que tu aurais pu épouser? Amen. Amen. J'étais obligé d'accepter le fait de sortir avec cet homme-là parce qu'il m'a proposé un travail. N'y a-t-il pas un Dieu qui faisait des prières pour tout ce travail-là? Amen. Amen. Amen.
J'en viens donc à la situation que nous avons lue pour que ce soit plus clair. Nous avons lu l'histoire d'un roi qui s'appelait Akazia. Akazia est tombé malade. Et quand Akazia tombe malade, il envoie ses serviteurs aller vers Écron. Écron adorait un dieu. Ce dieu, on l'appelait Baal-Zéboub. À ça, c'est parfois le nom qui vient que prononcer, vous avez peur. Mais c'était un démon. Amen. Amen. Et voyez pour ce que Dieu est, il le reconnaît comme il appelle Dieu, il est Dieu. Il a appelé Dieu. Amen. Ce Dieu appelé Baal-Zéboub, c'était un démon. Mais comme les gens l'ont déifié, Dieu. Au point qu'un fils de Dieu, le Dieu d'Israël, un homme qui sur la terre avec le Dieu vivant, laisse son Dieu, qui est le seul Dieu vrai, pour aller chercher consolation vers une idole. Un démon. Mais beaucoup de personnes agissaient ainsi. Dieu les regarde. Mais quand même, pas ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Allez chez les marabouts, allez chercher des choses et tout ça ailleurs. Mais pas quelqu'un qui a confessé un jour que Jésus-Christ est Dieu. Dieu veut dire Dieu. Amen. Qu'est-ce que toi, tu vas chercher là-bas? Après avoir confessé que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul Dieu vivant, qu'est-ce que tu vas chercher chez les francophones? Amen. Amen. Ils ont leur Dieu, on peut le respecter, mais toi, qu'est-ce que tu vas y chercher? Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu se met en colère. Baal-Zéboub était adoré. Les gens venaient de partout aller le consulter. Il trompait autant qu'il pouvait tromper, mais Dieu ne disait rien. Mais quand tu as un fils d'Israël, toi, qui connais le Dieu vivant, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Amen. 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 Tu vas mourir. Et pourtant, les gens allaient là-bas, il n'y a pas de problème. Mais toi, non. Parce que Dieu veut se faire voir à travers son propre peuple. Amen. Amen. Si les gens le renient ailleurs, ne l'acceptent pas, ils ne croient pas ailleurs, mais ces celui doivent rester là pour qu'il prouve qu'il est Dieu. Amen. Amen. C'est ça la colère du Seigneur ici. Akazia, tu es un roi. Les gens te regardent. Quand on occupe un poste élevé, on ne fait pas n'importe quoi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher chez Baal-Zéboub à Écron? Vous êtes mon peuple, Israël mon serviteur, tu ne peux pas aller chercher secours ailleurs. J'ai déjà dit, je suis le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les féticheurs? Amen. Amen. Mais tu es un peuple élu. Élu à quoi? Avec la manifestation de ma parole. Qu'est-ce que tu vas chercher chez Baal-Zéboub? Nous avons des croyants ici parfois qui veulent se faire plaisir, ils vont au cinéma. Tu vas faire quoi là-bas? Amen. 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 Ah. Je vais être zen, je vais à la plage nue. Ce n'est pas chez toi. Amen. C'est pour les gens du monde. Amen. Amen. On ne voit pas l'idée des croyants. Amen. Qu'ils soient hommes ou femmes, les hommes ne vont pas à la plage, les femmes non plus. Amen. C'est pas chez nous. Amen. Nous faisons de l'Éternel nos délices. Amen. 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 Nous faisons l'Éternel nos délices. Amen. Notre joie se trouve en lui. Notre paix se trouve en lui. Notre bonheur se trouve en lui. Notre plaisir se trouve en lui. Il est le tout en tout. Amen. Amen. Tout ce qui est ailleurs, ce n'est pas pour nous. Amen. Si tu as de la peine, chante les cantiques. Amen. Tu n'as de stress, lis la parole. Amen. Si l'épreuve est là, va en jeûne. Amen. Si tu ne comprends pas, prie Dieu. L'Éternel est le tout en tout. Qu'est-ce qu'on va chercher chez Baal-Zéboub? Les
le Dieu d'Israël. Où est le chrétien, il est où? C'est parce que les chrétiens ne traitent pas, ne traitent plus avec leur Dieu. Amen. Ils veulent la facilité. Amen. Agir comme le monde. Nos dossiers ne se gèrent pas ici. Amen. En haut. Mais c'est toi qu'on attend. Amen. Mais Dieu, j'ai ton dossier avec ton oncle. Mais lui, Dieu attend. Comment veux-tu qu'il agisse alors que c'est ton oncle qui a le dossier? Amen. Amen. Dieu veut traiter ton affaire, mais tu l'as confié à un païen. Comment veux-tu que Dieu traite ton dossier alors que c'est tes relations sur lesquelles tu t'appuies? Il n'arrivera pas à agir. Alors si le monde est croyant pouvait dire, nous nous confions au Seigneur, chaque fois qu'il agira, on aura une identification ici. Chaque fois qu'il agira, alors ça permettra à celui qui ne croyait pas de comprendre et dit non, nous n'avons pas intérêt à aller ailleurs, il y a un Dieu ici. Amen. 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 Frère Branham dit, ce qui amène les gens à agir ainsi, c'est parce qu'ils regardent autour d'eux et veulent faire comme tout le monde. Amen. Amen. Dans la brochure, le chemin du retour, paragraphe 20. Je crois bien que c'est ça. Les gens aiment faire ce qui est en vogue, ce qui est à la mode. Amen. Amen. Ils veulent dire, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste ou autre. Ils seront un quelque chose, je suis. Amen. Amen. Ils viendront vous dire, je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis une créature en Christ. Amen. C'est comme ça. C'est-à-dire, on dit des choses à la bouche, sans réalité, y compris même le fond. Le Seigneur habite en moi, c'est devenu un langage. Or, c'est une vie. Amen. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais c'est une vie, c'est pas un langage. Amen. Je suis. Mais tous ces je suis là font paraître aux gens un peuple appartenant à Dieu, mais le monde manque des résultats, montre qu'en réalité il ne croit pas. Amen. Et c'est ça le chemin populaire. Tout le monde veut dire moi je suis. Et ce qui fait que quand nous venons ici, nous avons à comprendre, est-ce que tu continueras à dire je suis de manière hypocrite, ou bien tu dois parler, disons j'ai Dieu par rapport à ce que tu vis. Amen. Le roi a voulu suivre la voie populaire. Amen. Comme tout le monde allait là-bas, moi aussi je vais. Mais il a oublié qu'il avait des qualités. C'était un roi qui inspire le peuple. C'était un fils de Dieu, fils d'Israël qui a son Dieu. C'était aussi un homme qui était un élu. Amen. Les autres n'ont qu'à suivre la voie populaire, mais vous ne suivez pas cette voie. Amen. Cherchez la voie de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham n'a pas été compris, et c'est pour ça que moi aussi je ne sais pas être compris. Amen. La voie populaire a dupé les gens. Amen. Commençons l'église. Toi tu seras ceci, toi tu seras après, il n'y a rien. Amen. Amen. Nous n'avons donc pas à suivre la voie populaire. Frère Branham dit que Dieu veut se manifester, mais il ne voit pas qui accepte de traiter avec lui. C'est ça le drame. Mais frère, on peut dire que Dieu n'a pas la divinité, c'est la sagesse, c'est tout. Mais ces choses, il est ça pour qui? Amen. Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il doit donner à quelqu'un. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Non. C'est parce qu'il doit pouvoir besoin de quelqu'un. Amen. C'est pour ça qu'il est Jéhovah Jireh. Mais s'il n'y a personne à qui il doit pourvoir, il est avec ça. Et ça étouffe. Amen. Il est Jéhovah Rapha pour qui? C'est l'Éternel qui guérit. Il faut donc qu'un malade se soumette à son autorité pour qu'il soit guéri. Amen. Mais les malades vont ailleurs, vont aller voir les marabouts. Amen. Amen. Nous parlons sur juste une question. Pourquoi Dieu n'agit-il pas parmi son peuple? Comment voulez-vous que Dieu qui est justice, Jéhovah Shikenu va agir comment? Quand on parle
on vous regarde. On dira que Dieu n'agit pas. Mais est-ce que vous l'avez consulté? Amen. 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 Mais si les Jéhovah Shammah, c'est parce qu'il veut être avec vous. Prenez notre secours et tout le reste. Mais quand nous avons des difficultés, on va voir nos hommes, on va voir nos parents, on va voir nos... Mais comment voulez-vous qu'il tienne cet attribut si vous ne vous confiez pas à lui? Amen. Et même de la bouche des chrétiens, ah c'est fini, plus rien, c'est fini, là cette affaire, je ne vois pas qui peut m'arranger ça. Amen. Je ne vois pas qui peut me faire ça. Qui peut venir en aide. Ah cette affaire-là, c'est vraiment fini. Hein. Un chrétien qui parle comme ça. Si tu avais été Moïse, même si la mer soulève les écumes, Moïse ne voit pas la mer, il voit Dieu. Amen. Amen. Ainsi frère, le prophète nous dit que Dieu veut agir. Mais qui il a dit au Seigneur, moi voici. Amen. Agis dans ma vie. Amen. Agis dans mon problème. Règle ma situation. Qui? On posera la question, pourquoi Dieu n'agit-il pas parmi son peuple? Mais parce que simplement, il n'y a personne qui s'intéresse à ça, à sa solution. Amen. 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 Paragraphe 18 de la brochure, le chemin du retour. Dieu veut se manifester dans son peuple et l'Église veut se faire remarquer auprès des gens. Qu'est-ce que l'Église fait? Un plus grand nombre de gens, nous sommes une Église. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de foule, alors nous sommes une Église. Les hommes chez nous sont très riches, habillés bien, nous sommes une Église. Les gens sont les mieux habillés, nous sommes une Église. Frère Madame dit, ce sont ces choses qui ont plongé l'Église dans le chaos. Amen. Amen. Parce qu'ils ont cherché, travaillé, tout faire pour qu'on dise, nous sommes ceci. Mais jamais travaillé pour chercher leur Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans le chaos. Il y a des batailles qui se font. Quand tu vois comment on construit une église, les gens donnent de l'argent, tout ça pour que le bâtiment soit beau. Mais tout cet effort-là, il ne faut pas prendre tout ce temps. On prend 2 ans à construire une église, 3 ans, rien n'est déjà belle. Si vous prenez 3 ans à plier, Amen. c'est plus qu'une église. Yes! Amen. Mais les années peuvent être prises pour produire un bâtiment qui va épater les gens. Amen. Mais vous aurez qu'à le bâtiment. Si vous preniez ces 3 années-là pour dire que tant qu'on ne voit pas Dieu, nous on ne quitte pas. Vous allez bousculer la terre. Mais l'effort va aller vers, il faut qu'on recrute. Venez, venez, venez. Les gens passent des nuits dans les voitures, attendant l'évangélisation dans le lendemain. Mais vous ne faites qu'ajouter des œufs pourris sur les œufs pourris. Amen. Mais vous aurez plus de mauvaise odeur. Amen. Mais si on peut s'arrêter tout le temps qu'on prend pour évangéliser, on dit si on doit prendre 3 mois, nous allons prendre 3 mois pour voir Dieu. Amen. Ce serait différent. Amen. Et c'est ça que Dieu condamne. Beaucoup d'efforts pour montrer que nous sommes ceci. Beaucoup d'efforts, nous sommes cela. Beaucoup d'efforts, nous sommes ceci. Si cet effort pourrait être utilisé pour dire nous voulons voir Dieu, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Au cas. Et c'est ça que nous devions faire, nous ici à Bar-le-Duc. Dit l'effort qui consiste à aller appeler les gens, venez à l'église, venez à l'église. Vous remplissez seulement c'est un poulailler qui se remplit avec des mauvaises odeurs, tout ça. Amen. 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 Mais nous pouvons nous dire, avant d'appeler quelqu'un à venir voir quelque chose, il faut que je l'aie. Amen. Donc quand on n'a pas Dieu, on n'appelle personne. Mais nous prions d'abord pour que quand un croyant ou quelqu'un qui accepte notre appel vient, il faut qu'il dise oui. Parce que quand Philippe a appelé Nathanaël, Nathanaël n'est jamais reparti. Amen. Mais quand nous on appelle les gens, après on vous insulte. Parce que quand il arrive ici, c'est une association comme aussi un club de foot. Il préfère retourner dans son bar que de rester. Vous m'avez appelé pourquoi? Amen. Il retourne ces choses. Bon, les gens viennent, ils viennent, après quelque temps, ils battent. Ils restent après, ils battent. Mais c'est parce qu'ils ne trouvent rien. Donc avant de dire aux gens, venez, il y a ceux qui doivent venir voir. Amen. Quand Philippe a appelé Nathanaël a voulu faire le gros dos. Il a dit non, écoute, c'est pas moi.
Moi, je ne vais pas parler, mais viens toi, mais tu vois. Et quand Nathanaël est venu, il a vu, il dit, ça, c'est quoi? Il est resté jusqu'à l'éternité. Amen. Vous voulez que les gens restent à l'église? Ayez d'abord Jésus-Christ. On parlera après. Amen. 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 Le problème le plus compliqué, c'est à la chair. Pourquoi Dieu n'agit-il pas dans son peuple? C'est nous les prédicateurs au début. Amen. 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 Dans la brochure, le verset de l'histoire, Frère Branham dit ceci. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Dans 5 ou 10 minutes, je vais commencer. Mais je veux que vous compreniez certains petits détails. Amen. 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 Frère Branham dit, les appels que les pasteurs aujourd'hui semblent être transformés en un appel d'argent. Amen. Amen. Où les gens veulent seulement l'argent, amène l'argent, amène l'argent. Où on distribue les postes. Ou quelque chose de ce genre. Pourquoi? Parce que le pasteur veut devenir populaire. Il veut être un homme d'une grande église ou quelque chose de semblable. Amen. Amen. Alors ils ont relâché la quête de la spiritualité pour regarder ce qui leur plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On est ici, il faut l'argent, l'argent, l'argent. Mais oui, l'argent, Dieu. Amen. Mais on dit église de Dieu, mais quand on entend le discours, église de l'argent. Amen. Comment voulez-vous voir Dieu dans un milieu comme ça alors qu'ils sont ennemis? Maman, l'argent et le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Si vous avez élevé maman, c'est que Jésus-Christ est parti. Amen. Ne vous en faites pas parce que lui ne partait seul avec personne. Quand vous commencez à parler de l'argent, 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 vous êtes continuer à dire, les gens vont parler en langue tombée au sol, lui n'est pas là. Amen. Les démons vont se foutre de vous. Amen. Amen. Il y en a alors, en dehors du pasteur qui fait ça, il y a un marchandage aussi de postes. Des gens qui viennent parce qu'ils veulent un poste. Et quand il a un poste, mais c'est ce qu'il voulait, ça lui dit plus rien de servir Dieu. Il est diacre, mais Dieu ne l'intéresse pas. Il voulait le poste. Terminé. Mais ça devait être un vrai serviteur de Dieu, qui amène les gens à prier ou à voir Dieu. Mais il est diacre. Et il y a des évangélistes qui sont assis dans l'église. Et l'évangéliste, c'est une boule de feu. L'évangéliste n'a pas d'église. Amen. L'évangéliste, il se lève. Mais tu fais quoi ici? L'évangéliste se trouve partout. Tu vas là-bas, l'évangéliste n'a pas d'église. À l'église, les gens sont alignés. Parmi les gens qui sont assis, l'évangéliste est là. L'évangéliste n'écoute pas la parole de quelqu'un. Amen. Il peut le faire occasionnellement, mais il ne vit pas dans l'église. L'évangéliste est dans les rues, les coins de rue, les carrefours. Voilà. Mon s'attirer les titres. Il a un titre. Bon, c'est terminé. Et les pasteurs aussi vendent les titres. Amen. Qui je peux amener là pour être diacre? Il regarde, s'il voit quelqu'un en ma bouche, non, il va faire honte à l'église. Celui-là. Parfois, il va se mettre dehors quand les gens arrivent à l'église. Il voit celui qui gagne une grosse voiture. Il dit, ça c'est le diacre. Amen. 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 Parce qu'une voiture comme ça, il faut qu'elle soit toujours garée chez nous. C'est Dieu, ma Seigneur diacre. Amen. Oh frère, oui. Tu es un vrai fils de Dieu. Parce que la façon dont tu chantes à l'église, tu es très spirituel. Alors j'ai préféré que si tu peux peut-être occuper un poste, voilà, tu es diacre, c'est-à-dire que tu seras très élevé. Alors, après moi, c'est toi. C'est-à-dire que là, l'église, là, c'est toi et moi, nous sommes Amen. Amen. Il baratine la voiture, et le statut, et le poli. Frère, tu as vraiment bien distingué, hein, parce que ces derniers temps, je suis sous l'onction. Amen. Bon. Avec tout cet intervalle-là, vous, Dieu, Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'agit-il pas dans son peuple? Amen. Amen. Mais une chose est claire, c'est que le peuple était un mélange. Il peut se proclamer peuple de Dieu. C'est
Soyez peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a aucune promesse. Vous me suivez? Amen. Je répète bien, le peuple qui se vend le peuple de Dieu n'a aucune promesse. Amen. Ce sont les croyants qui ont des promesses. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Amen. Sans la foi, tu ne lui es pas agréable. Amen. Croyez, vous recevez. Croyez, vous verrez. C'est ça, Dieu agit parmi les croyants, pas seulement pour un peuple parce qu'on est un peuple, non. Si dans le peuple il se dégage un croyant, Dieu agira avec lui. Amen. Si dans la foule il se dégage 3 croyants, Dieu agira avec eux. Amen. Dans une masse il n'y a que 10, Dieu agira avec eux. Les promesses ont été faites aux croyants. Amen. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est ce déclic que nous devons arriver à vivre. Ne pas être une masse, mais sortir, aller vers Dieu comme un croyant. Alors à partir de toi, Dieu agira. Amen. 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 Ce que Dieu veut voir aujourd'hui, frère, ce sont des gens qui veulent traiter avec lui. Amen. Et ils ne seront pas déçus. Amen. 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 Anne voulait un enfant. Elle n'a pas tenu compte de ce que son mari croit qu'il ne croit pas. Amen. Elle n'a pas regardé les conditions du Sanhédrin. Anne disait, j'ai besoin de ce Dieu. Amen. Dans sa relation avec son Dieu, Samuel aimé. Amen. Amen. On ne dira plus que Dieu n'agit pas en Israël parce qu'Anne peut sortir avec Samuel. Ça, c'est le résultat de ma prière. Amen. Amen. Alors Dieu agit toujours parmi nous. Amen. On peut voir un homme comme Daniel. Alors que tout le monde a dit c'est terminé pour nous. Daniel dit non, ce n'est pas fini. Dieu a dit qu'on retourne en Israël. Mais comment ça? 21 jours de prière. Amen. Jusqu'à ce que l'ange soit descendu. Daniel avait l'information aux autres. Délivrance. Amen. Amen. On ne dira pas que Dieu n'agit pas en Israël. Daniel peut dire je sais de qui je parle. L'exode qu'on a ici de Babylone à Israël, c'est Dieu qui agit. Il m'a parlé. Amen. Amen. Dieu a besoin de nous comme Élie. S'il voit que le ciel est fermé, même c'est lui-même, il dit, moi aujourd'hui, l'eau va tomber. Amen. Amen. Il va en prière, il prie avec résistance, l'eau tombe du ciel, sur la base d'un commandement humain. Amen. On ne dira plus que Dieu ne travaille pas en Israël, on verra que par la prière d'Élie, l'eau est tombée du ciel. Amen. 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 Nous devons donc faire un déclic entre le religieux et le croyant. Amen. Amen. Entre chauffer les bains et saisir la vérité. Amen. Entre faire partie du groupe et être identifié comme croyant. Amen. 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 Ainsi, frère, Frère Branham dit le type de croyant que Dieu veut aujourd'hui. Je vais faire sortir l'histoire. Paragraphe 19. Amen. Amen. Non, plutôt 27. Je suis allé loin. Le prophète dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont vaillants. Amen. 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 Ils sont vaillants, par contre, c'est quoi? Ils savent qu'ils ont foi en Dieu. Amen. Le croyant n'est pas un être ordinaire. Amen. C'est un homme bizarre. Si nous sommes trop ordinaires, le croyant n'est pas un homme ordinaire. Il agit différemment. Amen. Pas forcément au niveau des miracles, mais sa vie est différente. Amen. Il ne prend pas les choses comme les gens du monde. Quelqu'un qu'on peut gifler, il est là, il te regarde. Amen. Tout le monde doit réagir, il doit des coups de poing, Amen. mais lui il te bénit. C'est déjà ça. Amen. 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 Pendant qu'on disait, frère madame, non, en moi, je dis, moi je ne vais pas en moi. C'est quoi ça pour le mouiller? Mais c'est le croyant. Amen. On nous appellera de tous les noms d'oiseaux. Mais nous devons réfléchir le caractère de notre patrie. Amen. 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 En France, ici, nous appliquons les lois de la France. Il y a les lois en haut. Quand la parole s'est encastrée en nous, ce sont ces lois qu'on vit ici. Amen. Pour que tu deviennes belle-mère maquillée, tu as dit que je suis vilaine, moi.
Coupe ici, tu coupes aussi, là tu corriges Dieu, Seigneur, ne fais pas des signes comme ça. Toi tu es comment? On enlève tout. Seigneur, enlève tout. Et quand tu vas encore crier un homme, ne plaît pas les cils. Les femmes. Amen. Tu coupes et puis tu mets les crayons noirs. C'est ça qu'on doit faire. Amen. Amen. Mais Seigneur, moi je ne te comprends pas. Comment tu peux laisser les lèvres des femmes comme ça? Il faut du rouge, du bleu, du kaki, du kaki, c'est ça. Amen. La prochaine fois que tu vas crier, tu mets ici, tu mets là. Moi j'ai déjà dit. Elle m'aime. Amen. Amen. Et même quand tu fais les yeux, tu ne sais pas qu'on doit changer un peu. En bas là, on met kaki, violet. Amen. Là tu vois. Et quand regarde, là je suis belle. Tu deviens pire qu'un serpent. Amen. Amen. Et ça, même s'il est païen, la parole dit que quand Dieu a créé toutes choses, il vit que tout cela était parfait. Amen. Yes. Maintenant, quand une femme vient pour couper partout, tout, vous dites alors que ce que Dieu a fait n'est pas juste. Amen. Amen. C'est le fait d'être qui est bien. Bon, maintenant, tu me contestes et tu veux que je t'exauce. Amen. Pourquoi Dieu ne te fait pas dans son peuple? Il y a des églises où les femmes vont les dehors. Amen. 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 Les boules sont là. Au lieu même d'être un peu, mais on fait encore le poitrine comme ça. Amen. Mais quand vous voyez ça dans l'église, un homme qui avait une bonne mentalité, dans une telle église, c'est dans l'église qu'il vient se battre. Amen. Amen. Vous trouvez ça comment? Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne répond-il pas dans son peuple? C'est une abomination. Amen. On va dans l'église en collant. Tout est dehors. Des jeunes poussières en pleine assemblée. Amen. Amen. Et vous trouvez que Dieu va répondre? Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'agit plus parmi son peuple? Aucun. Amen. Amen. Parfois on voit les traits de soutien à l'esprit dans l'église. Amen. Amen. C'est la vérité. Vous trouvez ça comment? Pourquoi Dieu n'agit-il pas dans son peuple? Amen. Elles sont un pantalon, tourné. Et là, quand on voit ça, mais la parole dit, si un homme regarde une femme avec l'intention d'aller avec elle, il a déjà commis adultère dans son cœur. Amen. Si on dit que les adultères n'iront pas au ciel, ils seront exaucés. Pourquoi Dieu n'agit-il pas dans son peuple? Amen. 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 Des gens à qui on ne parle pas. La parole est prêchée, Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas le corps. Ah bon? Qui a créé le corps? Amen. N'a-t-il pas dit que votre corps est mon temple? Amen. Amen. Mais ce sont des choses qui sont, tout le monde peut comprendre ça. Mais dis seulement ce que Dieu veut aujourd'hui. Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes vaillants. Amen. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils nous voient Dieu. Le Dieu qui vit éternellement entré en action. Amen. Nous voulons voir ce Dieu entré en action. C'est ça. Ah frère, je n'ai pas de moment terrible. Très content. Je suis très content. Vous comprendrez un jour, je suis très content. Il n'y a que lui qui peut nous donner une telle joie. Amen. Les joies de la terre, là, ça ne me dit rien. Votre argent, je m'en tape. Amen. Tout ce que vous voulez, prenez tout. Je reste avec lui. Amen. Et c'est ma joie. Je suis content. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, Frère Madame dit, il veut des gens qui n'acceptent pas une réponse négative. Amen. Amen. Ils veulent quelque chose, ils ne voient pas ça. Il dit non, c'est pas ce que je veux. Ils n'acceptent pas une réponse négative. Amen. Amen. Ils sont décidés à s'accrocher à la parole pour voir Dieu. Amen. C'est ça. Pas le croyant qu'on veut aujourd'hui. Et quand on dira Dieu n'agit pas, il m'écoute, il va dire ça ailleurs. Lui, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Oh frère, je voudrais simplement que nous puissions comprendre quelque chose de simple.
on ne peut pas continuer comme ça. Amen. Parce que nous sommes appelés, en tant qu'élus, à vivre chaque promesse de cet âge. Amen. Et les gens ne nous attendent pas sur autre chose, ils vont nous attendre sur les promesses d'aujourd'hui. Amen. Et nous devons lire la parole et voir quelles sont les promesses qui sont faites aujourd'hui. Pour les croire, afin que quand les gens se poseront des questions sur le suite, ils trouveront des réponses au plus de ceux qui s'appellent pas peuple de Dieu, mais qui sont des croyants en Dieu. Amen. Amen. On ne le peut pas aujourd'hui. À dire aux gens, nous croyons, Pierre l'avait fait. Nous croyons ici, mais en fait, Paul avait dit, avait fait. Nous croyons, mais vous ne voyez pas Moïse. Non, les gens veulent vous voir. Amen. Ils peuvent lire les Écritures. Après avoir lu, ils vont vous dire, pourquoi Dieu ne joue pas parmi vous? Amen. Parce qu'en fait, ils s'attendent à ce que toi, tu dis ce que Dieu fait. Amen. Et pas ce qu'il a été amené à dire. Amen. Le caractère a été imprimé. Des gens qui n'acceptent pas une défaite. Qui dit je veux telle chose, il reste là, quel que soit ce qu'il voit, quel que soit ce qu'il sent. Quand il sort de là, faire, oh là là, quand Anne vient avec un enfant, discuter, mais il a son Samuel. Amen. 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 Pour discuter, Dieu a menti, Dieu a fait ceci. C'est votre père, mais il allait de Samuel. Amen. Nous, le père Abraham, vous allez dire Abraham, mais c'est faux, c'est monsieur, donc comment il peut pas de... Vous allez dire ça quand Isaac est né. Dites qu'Abraham est fou. Abraham avait son enfant, se balader avec. Il a déjà son Isaac. Donc ce qu'il y a, c'est quoi? C'est pas ce que les gens disent. Mais c'est quand tu tiens la réalité, tu peux alors dire comme Jésus, oh Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.